Mon cœur s'est brisé lorsque les médecins m'ont annoncé que j'étais stérile. Je voulais désespérément être mère. Mais un événement inattendu s'est produit, mon futur fils est apparu dans ma chambre à coucher. Devenir mère est en effet la plus belle expérience de la vie d'une femme. J'aspirais moi aussi à devenir mère. Je rêvais de porter mon nouveau-né dans mes bras, de le bercer et de lui chanter des berceuses pendant son sommeil. Mais les rêves ne se réalisent pas tous. Est-ce le cas? Je suis désolé, Madame Philippe, mais il n'y a pas beaucoup d'espoir. Les résultats indiquent que vous êtes stérile, a déclaré le médecin. Stérile. Ce mot sonnait comme une insulte. J'avais l'impression que quelqu'un m'avait frappé au visage, et je ne pouvais rien y faire. Comment Dieu pouvait-il être aussi cruel envers une femme qui voulait être mère de tout son cœur? Pourquoi mes prières étaient-elles restées sans réponse? J'avais perdu la foi en la prière. J'avais perdu la foi en Dieu. Mais le lendemain, quelque chose d'étrange s'est produit. Je suis entré dans ma chambre et je me suis figé, incrédule. Il était là. Mon petit garçon, qui dormait profondément dans ma chambre. Il avait l'air tellement adorable. Je n'arrivais pas à détacher mon regard de lui. Au début, j'ai eu l'impression de rêver, mais ce n'était pas le cas. Mon mari, Josh, et moi avons essayé d'avoir un enfant, mais nous n'y sommes pas parvenus. Un jour, je discutais avec ma femme de ménage, Meryl. Cette dernière était une charmante femme de 50 ans qui avait dû faire face à de nombreuses difficultés dans la vie. En écoutant mes inquiétudes, elle m'a soulagé en me disant que je n'étais pas seul. Je pense que Dieu n'a jamais voulu que je devienne une mère, Meryl. Sinon, pourquoi ne m'aurait-il pas donné un enfant? Peut-être que je ne mérite pas de devenir mère, lui ai-je dit tristement. Oh, ma chérie, arrêtez de vous blâmer et de blâmer Dieu. Il y a toujours de l'espoir dans la vie, a répondu Meryl avec douceur. S'il vous ferme une porte, il vous en ouvrira une autre. Ayez la foi. Je ne peux pas, Meryl, ai-je dit en retenant mes larmes. Vous savez, j'ai rêvé d'un garçon adorable la nuit dernière. Je le berçais doucement pour qu'il s'endorme. Mais quand je suis retourné dans sa chambre, il avait disparu. J'ai paniqué. Je l'ai cherché partout, mais il n'était plus là. Puis je me suis réveillé et j'ai réalisé que c'était un rêve. Un mauvais rêve. Plaçant sa main sur la mienne, Meryl a fait de son mieux pour me consoler. Elle m'a dit d'avoir foi en Dieu, mais je ne l'ai pas cru. Mais ce qui s'est passé le lendemain du jour où j'ai appris que j'étais stérile m'a fait changer d'avis. Je suis rentré à la maison après avoir fait des courses et j'ai été choqué en entrant dans la chambre. Sur mon lit dormait un adorable garçon, enveloppé dans une couverture grise et serrant un lapin en peluche. Il était magnifique et je ne pouvais pas le quitter des yeux. Je me suis approché doucement de mon lit et j'ai caressé ses cheveux. Oh, il était bien réel. Il y avait un bébé dans ma chambre. Puis j'ai remarqué une lettre rose à côté de lui. Si est votre futur fils, comment sait-il? Je ne pourrai jamais l'élever et le rendre heureux. Vous pouvez lui donner un foyer aimant, je le sais. Il a été une erreur pour moi, et je ne peux pas l'aimer même si je le veux.
Il ne m'a fallu que quelques secondes pour comprendre que l'écriture sur la feuille était celle de Meryl. Je l'ai immédiatement appelé, mais son téléphone était éteint. Mon Dieu, qu'est-ce ce que je dois faire? J'étais vraiment inquiète. Ce soir-là, lorsque Josh est rentré à la maison, je lui ai tout raconté. Nous avons décidé d'appeler la police et les services de l'enfance et d'amener le garçon. Nous avons dit aux travailleurs sociaux que nous vivions convenablement et que nous pouvions lui offrir un foyer aimant, et ils ont été d'accord. Cependant, quelque chose ne collait pas. J'ai essayé de contacter Meryl à plusieurs reprises, mais en vain. Le petit Adrien nous est arrivé de la manière la plus inattendue qui soit, et nous l'avons aimé comme notre propre sang. Cependant, je m'inquiétais toujours de ce qui se passerait si Adrien découvrait qu'il n'était pas notre enfant. M'adorerait-il toujours en tant que mère et Josh en tant que père? J'étais terrifié. J'ai donc fait ce que Meryl aurait fait. Un jour, quand Adrien avait 15 ans, je suis allé à l'église pour demander l'aide de Dieu. Je me suis agenouillé devant lui, les mains croisées en prière, et je lui ai fait part de tous mes soucis. Seigneur, ai-je dit, donnez-moi la force. Mon garçon. Je ne sais pas si je dois lui dire la vérité sur sa naissance. Je suis inquiète. Pourquoi avez-vous peur de lui dire la vérité? M'a interrompu une voix. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu qu'à côté de moi se trouvait le pasteur John. Pasteur, lui ai-je dit. Je ne sais pas. Je crains simplement qu'il ne cesse de nous aimer, mon mari et moi. Il serait facile pour lui de nous laisser partir. J'ai peur de perdre mon fils. Le pasteur John a souri et a dit, vous avez tort, ma chère. Vous ne pouvez pas perdre votre fils car il n'a jamais été avec vous. Vous étiez physiquement présente pour lui, mais votre cœur était ailleurs. Le jour où vous allez lui dire la vérité, il vous embrassera de tout son cœur. Soyez honnête avec lui, il vous en sera reconnaissant. Après avoir écouté le pasteur John, j'ai finalement eu le courage de dire la vérité à Adrien. Josh et moi avons discuté de lui dire pendant le dîner un soir, et nous l'avons fait. Je sais, maman, a-t-il dit, souriant après que nous lui avons tout raconté. Je m'en doutais car tu étais trop discrète pour dire quoi que ce soit qui puisse me blesser. Et tu n'arrêtais pas de me dire que tu ne voulais jamais me perdre. Par exemple, j'ai eu une petite blessure un jour, et tu as paniqué comme si j'étais mort. Je veux dire, je sais que vous m'aimez, mais c'était juste trop. Et j'ai entendu papa et toi parler un soir, et j'ai su que j'avais été adopté. Écoutez, je vous aime parce que vous m'avez donné une maison après tout, et je ne suis pas en colère contre vous, mais, il a fait une pause. Je veux les retrouver. Je veux retrouver mes parents biologiques. Je pensais que je le ferais tout seul, mais maintenant que vous le savez, j'ai besoin de votre aide. Josh et moi étions très inquiets cette nuit-là. Nous étions allés chez Meryl peu après avoir reçu la note, mais elle avait déjà déménagé. Finalement, nous avons recontacté la police pour obtenir de l'aide et, 3 mois plus tard, nous avons appris que Meryl avait déménagé dans une autre ville et travaillait dans une ferme. Nous sommes allés voir Meryl une semaine plus tard, et quand elle nous a vus, elle a fondu en larmes. Oh mon Julia? Meryl avait l'air si faible et si maigre.
Comment allez-vous, Meryl ? Demandai-je. Voici Adrien. Le bébé que vous nous avez donné. Oh, il lui ressemble, dit-elle en tenant la main d'Adrien. Il est magnifique. Ma fille. Elle avait 16 ans quand elle l'a eu. Elle est morte pendant l'accouchement, et je n'ai voulu à ce garçon. Je n'arrivais pas à me convaincre de l'aimer. Je suis désolé, mon enfant. Ta mère n'est plus en vie, et ton père n'a jamais été à ses côtés. Il l'a abandonné. J'ai regardé Adrien, il était en larmes. Alors tu es ma grand-mère ? Et tu m'as abandonné ? Avec une profonde culpabilité, Meryl acquiesça. Oui. Et tu peux me haïr pour ça. Mais Adrien l'a prise dans ses bras. Je t'aime. Je te pardonne, grand-mère. Je ne te reproche pas ce que tu as fait parce que tu étais en colère. Je parie que tu ne peux pas me détester maintenant. Tu vas devoir m'aimer. Allez, viens. Meryl s'est mise à pleurer comme une enfant. Oh mon Dieu. Je suis désolé, mon enfant. Je suis tellement désolé de t'avoir abandonné quand tu avais besoin de moi. Alors que Meryl serrait son petit-fils dans ses bras, Josh et moi ne pouvions pas nous empêcher de pleurer. Ce que Meryl et Adrien ont dû traverser dans la vie est tellement déchirant. Mais s'il n'y a pas de moments difficiles dans notre vie, nous oublierons d'apprécier les bons moments. Si est peut-être pour cela que Dieu l'avait prévu de cette façon. Maintenant qu'Adrien a un foyer aimant et sa grand-mère, nous avons décidé de vivre en famille. Et je suis heureuse que nous soyons tous ensemble, dans un climat d'amour et sans les rancunes du passé. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Nous pouvons abandonner Dieu et le mépriser, mais il ne nous abandonnera jamais. Julia désirait ardemment être mère et fut dévastée de découvrir qu'elle était stérile. Elle a perdu la foi en Dieu et l'a blâmé pour ses malheurs, mais Dieu ne l'a jamais abandonnée. Il lui a finalement envoyé un enfant adorable. Une vérité amère vaut mieux qu'un doux mensonge et rend l'autre personne plus indulgente. Julia redoutait de dire la vérité à Adrien parce qu'elle avait peur de le perdre. Mais après avoir découvert la vérité, Adrien s'est rendu compte à quel point ses parents l'aimaient et leur a pardonné. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.